Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, hop, 5 d'épée. 5 d'épée, chariot, pendu, 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on doit passer à autre chose. Oui, avec le 5 de coupe, on doit passer à autre chose. On est déçu. On a du chagrin, quelque chose a échoué, mais on doit passer à autre chose. Pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à passer à autre chose avec cette carte du pendu. Peut-être que vous n'arrivez pas à regarder les choses sous un autre angle. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose avec le chariot qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller vers de la nouveauté, qui vous permet de sortir de quelque chose, qui vous permet certainement de sortir de difficultés. Oui, parce que j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui parle de conflit, de querelle. Et peut-être qu'il y a des... Je suis désolée, je vais le chercher. Excusez-moi, je ne peux pas faire de pause. Voilà. Tiens, voilà. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire de pause et j'ai pas envie de recommencer. Donc, qui vous permet de sortir de quelque chose, je disais. De quelque chose, oui, de problèmes du passé. Oui, complètement. Je pense que ce 5 d'épée ici vous dit qu'il y a peut-être certaines batailles et certaines victoires qui n'ont plus la même importance. On mûrit, on tire des enseignements de quelque chose. C'est vraiment... je pense qu'en cette semaine, les vierges, on vous dit de diriger votre énergie vers la construction et pas vers la destruction. C'est le moment idéal pour tourner une page. Voyez, on dirige, oui, on tourne une page, on laisse quelque chose derrière soi, son passé, un projet, une relation, des querelles peut-être. Et on dirige ses efforts vers quelque chose de plus positif. On arrête de stagner, on arrête de se bloquer, on arrête de s'enliser. Nouvelle étape de votre vie pour vous. Être prêt à avancer vers quelque chose de plus harmonieux. Voyez ? Allez, on regarde pour vous les vierges. Du 11 au 17 décembre. Ah bah, 5 d'épée, 7 d'épée, youpi. 6 de bâton. 4 d'épée. Vierge, du 11 au 17 décembre. Roi d'épée, eh ben, il y a beaucoup d'épées. 9 de pentacle. Encore une carte pour vous, les vierges. Ok, 5 de bâton. En dos de paquet, j'ai tempérance. Tempérance, ouais. Qui parle de guérison, qui parle d'apaisement. Voilà, je pense que vous voyez tout. Ouais, vous voyez tout. Oui, qui parle de guérison, qui parle d'équilibre, qui parle d'apaisement. La carte de tempérance, oui. Qui peut dire, alors, qui peut bien évidemment vous dire d'avoir confiance en vous pour pouvoir avancer. Avec le roi d'épée, pour pouvoir faire des choix. Pourquoi pas? Ouais, complètement. Oui, on retrouve un équilibre, on retrouve de l'apaisement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec tempérance? C'est la diplomatie peut-être. On va commencer. 7 d'épée et 6 de bâton. Bon, ok, d'accord, très bien. 7 d'épée, la ruse, la malhonnêteté. Ouais, le 7 d'épée, c'est la ruse, la malhonnêteté, des choses faites dans le dos, des mensonges. Alors, ça peut parfois parler d'infidélité, mais pas que. Puisqu'il y a des tas de mensonges, je veux dire, on peut mentir pour des tas de raisons. On n'est pas forcément, voilà, il n'y a pas que les gens infidèles qui mentent. Mais on peut mentir pour des tas de raisons. Mais ouais, c'est ça, 7 d'épée. Ouais. C'est vraiment cette situation instable. Des confrontations peut-être. Ouais. Ça peut parler de rupture, ça peut parler d'obstacles, de manipulation. Vous voyez, ouais. Et j'ai le 6 de bâton qui parle d'avancer, qui parle d'avancement. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des difficultés. On avait le 5 de coupe. Ah, on avait le 5 de coupe ici, je crois. Ouais. De perte, vous voyez, causée par une tierce personne. Vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous souhaitez avancer pour sortir d'une situation
instable, pour sortir d'une situation malhonnête, pour sortir de mensonges, peut-être pour sortir de déception. Ouais. C'est comme si vous deviez aller découvrir de nouvelles choses et vous épanouir dans des environnements, j'ai envie de dire, qui vous correspondent davantage. Ouais. Ce que vous voulez, c'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, effectivement, on peut penser des blessures, on peut être seul, ça parle de calme, d'accalmie, de repos, de régénération. C'est ce que vous voulez. Oui, vous voulez une période, vous voulez du calme. Peut-être que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a peut-être été particulièrement éprouvant. Donc, on a le besoin de s'éloigner un peu de certaines batailles, de certaines personnes, peut-être d'un travail, hein. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous épuise et vous avez besoin de vous en éloigner. Voyez, on veut reprendre des forces avec le 4 d'épée, autant que possible. Complètement. Ouais. Après, le 4 d'épée peut parler aussi de remettre de l'ordre dans ses pensées. Enfin, pour moi, ça parle de calme. De calme, de repos et de régénération. Votre défi, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée fait des choix. Le roi d'épée, il tranche. Alors, ça peut parler de réflexion, bien évidemment, le roi d'épée. Mais, ouais. Oui, c'est la qualité de réflexion. Effectivement, on peut dire qu'il ne... Je vais quand même le répéter. On peut dire qu'il ne faut pas hésiter à vous reposer pour certaines vierges. Avoir confiance en vous, avoir confiance en vos capacités. Dirigez vos réflexions dans la direction qui vous permet d'évoluer. Vous voyez? Complètement. Après le roi d'épée, ben, il doit faire des choix. Si vous devez faire des choix, effectivement, on vous dit de faire des choix avec détachement, avec sang-froid. Vous voyez? Complètement. Ça peut parler de reprendre les rênes de votre vie aussi pour mener à bien des objectifs que vous souhaitez atteindre. Moi, je pense que vous avez besoin de vous épanouir. Peut-être dans la sphère professionnelle, mais peu importe. Vous avez besoin de vous épanouir. Oui, oui. D'analyser des choses. Voyez. Ouais. Pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous mettre en mouvement. Il faut être déterminé. On peut surmonter des obstacles avec le roi d'épée. Oui. Ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie. Le 9 de Pentacle parle d'indépendance. Pour moi, c'est la précieuse indépendance, le 9 de Pentacle. Oui, ouais. C'est la réussite personnelle aussi. C'est la confiance en soi. On arrive à gérer des choses. Vous voyez, c'est ça. Peut-être ce que vous êtes, c'est de retrouver une indépendance, une autonomie financière ou autre. Vous voyez? Oui. Avoir confiance en vous. Complètement. Complètement. Parce que il y a certainement quelque chose il y a des difficultés. Voilà. Ouais. Il y a des difficultés. Peut-être que certaines vierges doivent réévaluer réellement ce qui est important. Ce qui est important dans votre vie, pour retrouver un équilibre. Oui. L'issue de la guidance, c'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne, le 5 de bâton, ça peut être en vous. Voyez, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment on va le faire, on ne sait pas si on veut le faire. Oui, c'est possible. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile à gérer et je pense qu'il y a quelque chose qui a tendance à vous décourager. En fin de compte, c'est en surmontant quelque chose que vous allez pouvoir repartir sur le chemin de la vie. Voyez, oui, c'est ça, cette guidance. On fait face à des obstacles. Pour moi, vous avez les qualités pour les surmonter, ces obstacles. Que ce soit quelque chose, encore une fois, un conflit interne ou externe, peu importe. Vous avez les qualités pour les surmonter. Le roi d'épée, je ne sais plus si je l'ai dit, il est détaché, il a du sang-froid, il est logique, il est rationnel. Il est objectif, homme ou femme, bien évidemment. On va recouvrir des cartes. Si j'y arrive.
Allez. On va recouvrir ce 5 d'épée. Ouais. J'ai la tour. Moi, quand je vois la tour et quand je vois le 8 d'épée, j'ai forcément envie de parler de libération. J'ai forcément envie de dire qu'il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas rester immobile. Qu'il faut se recentrer, qu'il faut être lucide, qu'il faut du mouvement, qu'il faut du changement, des bouleversements, qu'il faut vous fixer d'autres objectifs, aller vers quelque chose de plus salutaire, d'arrêter de s'entêter dans quelque chose qui ne convient pas. Voyez. Oui, on doit aller reconstruire sa vie. Pour moi, avec la tour. 5 d'épée, 8 d'épée. Ouais, non, mais là... Ouais. Ça parle de libération. De vous libérer de certaines entraves. D'avancer. D'arrêter de vous sentir dans une impasse. D'arrêter de vous sentir pris au piège. De ne pas vous décourager. Vous voyez? Oui. De sortir oui, d'une hostilité, d'une tristesse, de rancœur. De faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce qu'on vous incite à faire en cette semaine, les vierges. Oh là là, on va toutes les avoir. Hein. 7, 9, 8, 5, 4. Ouais. 9 d'épée. Ouais. 9 d'épée, c'est l'angoisse, le stress. Ouais. Le chagrin, les entraves, les luttes. C'est difficile, c'est compliqué. Avec le 9 d'épée, ça tourne en boucle. Ouais. Il y a quelque chose là cette situation instable, cette manipulation, cette trahison, cette rupture, ces obstacles, tout ça, ça vous travaille. Ça tourne en boucle, ça vous stresse, ça vous angoisse. Et pourtant, vous pouvez avancer avec le 6 de bâton. Vous voyez? On peut reconstruire sa vie. On avait la tour, on détruit pour reconstruire. Vous devez retrouver de l'apaisement, du détachement et du sang-froid. Ouais, et tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et prendre un nouveau départ. Être lucide. C'est la clarté mentale, l'as d'épée. On tranche. Vous voyez? Et j'ai le 3 de bâton. Ouais. On s'élance avec le 3 de bâton. On fait le choix de planifier des choses. Ça parle aussi de sagesse, d'être tempéré. Je le répète quand même, puisque nous avons... Eh ben, nous avons tempérance. Ouais. Moi, je pense que peut-être qu'on est dans l'isolement, peut-être qu'on est dans l'incertitude pour certaines vierges. Ouais, c'est complètement possible, ouais. Complètement possible, ouais. Je pense qu'on parle beaucoup de vous apaiser. Cette guidance, elle parle beaucoup d'apaisement. 3 de bâton, donc je le disais, on planifie les choses avec sagesse. Avec le 3 de bâton vous pousse à avancer. Vous devez avancer, peut-être avec stratégie, mais vous devez trouver une sortie de secours à une situation instable. Et vous avez besoin de vous apaiser pour trouver des solutions, pour trouver cette sortie de secours. Voyez, oui, on doit rester ouvert aux nouvelles expériences. Il y a des occasions d'évoluer. Je recouvre le 4 d'épée. Ouais, bah vous avez clairement envie de vous éloigner. Hein. C'est difficile, c'est compliqué, on manque d'amour, on manque d'argent, on manque de travail, quelque chose manque. Vous voyez, c'est ça le 5 de Pentacle. Vous devez sortir d'une crise, sortir du trou. Je sais, c'est moche comme expression, mais au moins c'est clair. Sortir de quelque chose de difficile et de compliqué. On peut se sentir rejeté, exclu, mal aimé avec le 5 de Pentacle. Et ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. La fin de quelque chose. D'une relation, d'un contrat, d'une amitié. Ça s'effrite, on s'éloigne. Et pour moi, avec le 4 d'épée et l'ermite, c'est ce que vous voulez. Vous éloigner. Oui. Ouais. Avec l'ermite,
Alors oui, ça parle de réflexion, la carte de l'ermite, bien évidemment que ça parle de réflexion. Mais ça parle aussi de lâcher prise. On regarde les choses en profondeur. Moi, je pense que vous souhaitez vous avancer vers des terres inconnues. Complètement. Peut-être marre de la solitude, peut-être marre de la superficialité. Voyez? Ouais. Moi, peut-être qu'avec l'ermite et le 4 d'épée, vous voulez vous poser un temps pour bien réfléchir aux choses. Et pour pouvoir, par la suite, avancer. Je recouvre le roi d'épée. Tiens donc. 10 de pentacle. Dans le défi. Ouais. Entrave, retard, tracas financier. Il peut y avoir quelque chose d'astreignant, vous voyez, avec le 10 de pentacle dans le défi. Est-ce que vous avez des choix financiers à faire? Vous voyez, avec le 10 de pentacle et le roi d'épée. Ouais. Pour moi, le 10 de pentacle, c'est synonyme de succès et de satisfaction. Vous voyez, c'est ça. Ouais. De soutien de certaines personnes, de situations financières intéressantes, d'être stable, d'être heureux. Mais c'est dans le défi. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a des difficultés pour certaines vierges, financières ou autres. Est-ce qu'il y a la perte d'un emploi? Il y a quelque chose qui vient fragiliser votre équilibre, qui affecte votre épanouissement. Ouais. J'en remets une. Oh, purée. Bon, on va pas insister, hein, puisque j'ai de nouveau le... j'ai de nouveau le roi d'épée. Ouais. Peut-être que vous devez faire des choix par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose de matériel, de financier. C'est possible. Ouais. En tout cas, je pense que... Non, je vais rester là-dessus. Ouais. Vous devez faire certainement des choix par rapport à quelque chose de... Ouais. Peut-être que s'il y a des entraves et des retards, c'est peut-être parce que vous ne faites pas de choix, peut-être parce que vous attendez une décision. Mais pour moi, vous devez sortir de quelque chose d'astreignant. Je vais le dire comme ça. Ah oui, mais c'est très intéressant, le 9 de pentacle et le 6 de bâton. Vous voyez? Parce que c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers cette indépendance, vers cette autonomie, vers ce succès, vers cette sécurité matérielle, vers peut-être association, partenariat, mais peu importe. Oui, c'est ce qui vous aide avec le 9 de pentacle. Et j'ai le 6 de bâton qui parle de confiance en soi, qui parle d'avancement, qui parle de reconnaissance, qui parle de récompense. J'en remets une. Si certaines vierges attendent une somme d'argent, il est susceptible qu'elle arrive, cette somme d'argent. Alors, c'est un exemple, ça ne sera pas le cas de tout le monde, vous voyez. 2 de pentacle. Mais ce qui va vous aider, c'est de faire des choix. Là, vous hésitez, il y a des soucis. Moi, je pense qu'il y a une occasion à saisir pour vous, qui peut vous permettre d'avancer. Peut-être qu'il peut vous permettre d'être plus confortable financièrement aussi. Ouais. Désolée, je fais tout bouger, c'est parce que je pose les... Waouh, super. Parce que je pose les bras sur la table. Et je ne devrais pas. Mais au bout d'un moment, j'ai les bras qui fatiguent. L'étoile. L'étoile. L'optimisme, la chance, l'harmonie. Vous retrouvez de l'optimisme, de la chance et de l'harmonie. Et j'ai la carte de la force. La carte de la force. Peut-être qu'on vous demande de vous imposer dans la douceur. Voyez, une main de fer dans un gant de velours. Je pense que, avec l'étoile, la force, je pense que le 5 de bâton, ici, parle de résoudre un conflit, parle de résoudre un problème, parle de soulagement. En fin de compte,
Il y a des choix à faire, financiers ou autres. On doit s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être s'éloigner de son passé. Il y a du stress, il y a des angoisses. On se sent coincé. Mais avec le 5 de bâton et l'étoile, je pense qu'il y a un sentiment de soulagement. Après des périodes de conflit et de lutte, je pense qu'il peut y avoir de l'animosité qui diminue et que vous allez enfin pouvoir vous détendre davantage. Peut-être que vous réussissez à surmonter des moments de colère et d'hostilité. Ça vous permet peut-être de vous sentir plus en sécurité dans vos relations. Vous voyez? Oui. Complètement. Laissez des perturbations et des conflits derrière vous. Parce que vous avez l'opportunité en cette semaine, en tout cas on vous le demande, de canaliser votre énergie de manière plus constructive, peut-être pour atteindre ce que vous souhaitez. C'est comme si on profitait d'un moment de calme pour avancer avec détermination vers un but. Vous voyez? Ouais, j'ai le 8 de bâton aussi. Il y a de l'avancement, il y a de la progression. Vous pouvez avancer et progresser. Vous pouvez, comme j'ai le 8 d'épée, vous pouvez vous libérer. Vous voyez? Oui. Le 8 d'épée, s'il était inversé, je pourrais parler de libération, de soulagement, de perspectives plus positives. Ouais. Complètement. Alors, je sais, il n'est pas inversé, hein, mais vu l'issue de la guidance, j'ai quand même envie... De toute façon, c'est ce qu'on vous pousse à faire, le 8 d'épée. On ne vous pousse pas à rester dans une impasse. Non, non, non. Il y a quelque chose qui vous empêche de progresser. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais vous allez comprendre des choses pour moi. Oui, vous allez... comment je vais dire? Vous allez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas avancer. Pourquoi vous vous sentez emprisonné. Oui, parce que c'est vous qui vous limitez. Il faut vous ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités qui peuvent arriver à vous avec le 3 de bâton. Je prends encore une carte pour vous les vierges. Allez, du 11 au 17 décembre. Elle n'est pas évidente votre guidance. J'espère que j'ai été claire. Allez. Pour les vierges, du 11 au 17 décembre. Vierge du 11 au 17 décembre. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Je montre aussi celle-là parce que relaxe-toi, zen. Oh. Les actions spontanées. Adapté en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. L'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. On vous parle beaucoup de vous relaxer, de vous calmer, de vous détendre, de vous apaiser, de vous poser. Vous voyez, ça parle quand même beaucoup de ça, cette guidance pour vous les vierges. C'est le 5 d'épée pour vous. Oui. Moi, je pense que vous pouvez... on peut résoudre quelque chose. Je pense que vous pouvez résoudre quelque chose. Oui, vous le pouvez. Pour moi, c'est ça. Ouais, ouais. Y a une crise que vous devez laisser derrière vous. De l'hostilité, mais peu importe. Des litiges différents, des disputes, des conflits intérieurs, une situation peut-être qui a tendance à dégénérer, mais peu importe. Vous devez laisser des choses derrière vous. Vous voyez? C'est ça, cette guidance. Complètement. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Laissez des choses derrière vous et canalisez votre énergie de manière plus constructive. On avance vers un but avec calme et détermination. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Peu importe le but. Voyez, il y a des choses que vous pouvez surmonter. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.